Bonjour, donc nous allons continuer avec le deuxième défi dans cette série de JavaScript. Donc voilà ce qu'on va essayer de réaliser, c'est ce défi-là qui consiste donc à mettre des noms et à les afficher sous cette forme avec des boutons qui seront éventuellement des boutons pour effacer donc l'élément de cette liste. Donc premièrement, nous aurons besoin donc de ces trois fichiers, à savoir index.html, le style.css pour rendre jolie notre interface, le index.js pour rendre dynamique la génération des éléments de la liste. Le premier élément, comme on peut le voir, c'est un fichier HTML, donc une page HTML simple qu'on a généré comme ça. Et on a donc appelé la librairie Bootstrap pour faciliter le design. Et à cette page, on a accroché aussi la feuille de style CSS de cette manière. Et qui sera donc l'élément sur lequel on va faire le style. Donc pour avoir la liste que nous avons, on aura besoin de faire un formulaire. D'abord, premièrement, nous allons faire cette en-tête là, n'est-ce pas? Donc tout ce qui va être fait en ce moment sera sur cette page qui est pour le moment vide. Donc on va essayer de reprendre le même design. Donc ici on a liste à gérer. Donc on va dire ici à ce niveau, on va faire un header, une en-tête. Donc avec une balise H1 pour rendre l'écriture grosse. Donc ici, on va dire la liste, tout simplement. Donc déjà il y a quelque chose qui se passe. Hein. Donc on verra le replacement. Après ceci, on va faire un formulaire. Un formulaire. Le formulaire, on le fait vraiment pas pour l'utiliser, mais plutôt pour permettre d'actionner le champ de texte qui sera ici, de l'actionner en cliquant Entrée. Donc lorsque c'est dans un formulaire, l'action de ce bouton peut se faire en cliquant Entrée. Voilà. Donc ici, le formulaire va contenir donc un input et un bouton. Donc là, on va faire input. Et le input qu'on va faire ici, je vais lui donner la classe, une classe de nom, on va dire ch pour chaîne de caractères, input, ch input. Voilà, ch input. Et le bouton, on va dire bouton, et on va lui mettre les signes plus pour l'ajout. Et les classes qui doivent être, donc, il faut dire déjà que c'est un type submit puisqu'il est dans un formulaire. Donc, on va dire submit ici. Et aussi, donner la classe qu'on veut. Donc, on va lui donner btn déjà. btn primary. Ça, vous connaissez ça déjà puisqu'on a beaucoup utilisé ceci. Et là, on peut déjà voir à quoi on est arrivé. Donc ici, donc déjà ici on peut voir ce qu'on a comme page. Voilà. Donc là, on va ajouter une autre classe à ce bouton pour donc faciliter donc le design, faciliter la génération des éléments, faciliter aussi la récupération de cet élément au niveau de la page donc JavaScript. Donc on va dire ajout. Donc ça va être la classe ajoutée. Donc voilà. Donc déjà on peut faire un peu du style. On peut dire le body et le formulaire, on peut les restructurer. On va dire header ici, header virgule form pour le formulaire. D'accord. Et là, on va lui donner un style. Et le style qu'on va lui donner, on va faire un display. Un display, donc flex. Pour que ça soit un peu donc joli à voir.
Donc, et le content, on va le justifier. On va le mettre au centre. Justify content, centre. Donc là, on retourne vers la page, on actualise, voilà. Ça a bougé, ça revient donc au centre. Voilà. Et le background aussi, il faut le changer. Parce que quand vous remarquez sur la page originale ici, vous voyez le background, comment il est. Mais sur ce qu'on est en train de faire ici, voilà, c'est tout blanc. Donc, je vais lui faire un style, je vais dire body. Donc, le corps de la page en entier. Je vais avoir un background qui sera donc silver, la couleur cendre. Donc, background color, je vais dire silver. Ok. Donc là, on aura exactement la même chose. Donc, quand je reviens, j'actualise. Voilà. On a ce qu'on veut. D'accord? Et donc, maintenant, pour avoir une liste, ici, on va la faire déjà de manière statique, avec du HTML. Donc, on aura ici une liste, ici, à laquelle je vais donner la classe list. Donc, la classe list. C'est pas une classe qui existe, hein, c'est pour l'utiliser plus tard. Classe, je vais la dire list. Mais j'aimerais que ça soit dans un div pour faciliter aussi le placement. Donc ici je vais faire div. Je ferme. Donc je vais scroller un peu en bas. Je vais prendre la liste, couper et la mettre ici. Donc ici je vais dire que cette div là a la classe donc list container. C'est comme donc le conteneur de la liste. List container. Donc container. En anglais c'est mieux. Container. Voilà. Donc de cette manière, nous avons une liste qui est vide. Et donc cette liste doit avoir donc des éléments à l'intérieur. Donc, ce qu'on va avoir, c'est, par exemple, c'est des LI qu'on doit avoir. Des LI dans lesquels on a du texte. On va dire, premier nom, on va dire Bachir, par exemple. Et un bouton. Donc, le bouton, je vais lui mettre le X, comme ça y est ici. Donc, comme ça y est ici, vous voyez, on a le nom et on a un bouton qui a le X. Donc, ce bouton, pour qu'il ait les données qu'on veut, on va lui donner une classe btn danger pour qu'il soit rouge. Donc, lorsqu'on va retourner maintenant sur notre page, ici, on va actualiser, on aura ça. Mais vous voyez, il est mal placé. Donc ici, carrément, c'est mal placé. Donc on verra le design ici. Bon, on le fait déjà de manière statique. Donc je vais lui donner une classe. Je vais donner une classe à chaque liste. Donc la liste ici, je vais lui donner, chaque élément de liste plutôt, je vais lui donner une classe. Donc cet élément de liste, qui est donc le LI, je vais lui donner une classe que je vais appeler composant, puisque c'est ce qu'on va générer dynamiquement par la suite, vous allez voir. Composant, n'est-ce pas? Et voilà. Et je viens dans mon style, j'appelle la classe composant, et je lui fais du style. Voilà. Donc le style, déjà on peut faire un display donc flex, n'est-ce pas? Un justify content qui sera centre, lui aussi, et un padding. Je veux laisser le padding, vous allez voir pourquoi on fait le padding. Donc ici à ce niveau, quand j'actualise, voilà, c'est bien placé, d'accord? Et lorsque je vais écrire donc à ce niveau un autre élément de liste,
Donc, avec un nom plus long, par exemple, Mariama. Donc, un nom qui est plus long que Bachir, par exemple. Vous allez remarquer une chose. Donc, vous voyez, c'est un peu mélangé, en fait. Ouais, c'est un peu mélangé. S'ils étaient sur la même ligne, ça va se coller, c'est bien, c'est pas trop grave. Mais là, lorsque ça décale, c'est mélangé. Donc, c'est pourquoi ici, on va faire un padding. Padding, donc, qui sera de 10 pixels. 10 px, donc 10 pixels. Donc, lorsqu'on va revenir ici, on va rester, voilà. Donc là, il y a de l'espace, même si c'est décalé, c'est pas grave. On peut faire mieux, mais on va quand même se limiter à ceci. Donc, on ne veut pas en fait taper nous-mêmes le code. On veut que ça soit généré dynamiquement quand on va mettre l'élément ici. Donc, vous voyez maintenant, même si je fais, il n'y a rien qui se passe, puisque tout est statique jusque-là. Donc, c'est là intervient notre JavaScript. Donc, ceci, je vais enlever tout ça. Je n'ai pas besoin de ça. Ça, c'est des choses que je vais générer automatiquement à partir du JavaScript. C'est la deuxième phase. Donc là, on actualise. Voilà. Donc, on va se rendre dans notre fichier JavaScript. Et là, je vais essayer de récupérer mon champ. Une référence de mon champ de texte. Donc, le champ de texte, celui-là, il faut que je le repère dans mon fichier JavaScript. Il faut que je repère aussi mon bouton. Il faut aussi que je repère la liste qui sera ici. La liste qui sera à ce niveau, en bas du premier. Et pour cela, je vais utiliser la classe de tous ces composants-là pour les repérer. Pour le input, c'est CHInput, sa classe. Donc, pour le repérer, je vais créer une variable var dans laquelle je vais appeler d'abord la variable saisie. Donc, c'est le input. Je vais utiliser document.querySelector. Donc, pour récupérer une référence de cette classe. Donc, pour accéder au nom de la classe, je vais faire .CHInput. Donc, je récupère l'élément. Donc, je vais faire pareil pour la suite. Bouton. Je vais l'appeler var bouton. Bouton sera égal à document.querySelector. Donc, j'accède au nom de la classe du bouton. Et vous voyez pourquoi j'ai ajouté ce nom-là. Donc, c'est pour pouvoir le manager à ce niveau. Ici. Donc, je crée une autre variable pour récupérer maintenant la liste. Je vais l'appeler liste UL. Donc, la grande liste. Voilà. Donc, je vais voir le nom de la classe que je donnais. Donc, c'est liste. Donc, j'utilise la même chose. Donc, document.querySelector et j'accède à la liste. Mais comme c'est une classe, il faut toujours préciser par point pour pouvoir accéder à l'élément. Voilà. Donc, après le bouton que je récupérais, ce bouton, il faut que je lui donne un événement. Qu'est-ce qu'il va faire quand je le clique? Donc, je vais dire, quand je vais cliquer le bouton, il va exécuter une fonction. Donc, je vais faire ça. Point. Donc, add event listener. Donc, un écouteur d'événements. Et je vais dire que c'est un clic. C'est-à-dire, l'écouteur, c'est un clic. N'est-ce pas? C'est un clic de bouton. Donc, après, je vais donner le nom de la fonction qui sera exécutée. Donc, ajout liste. Donc, c'est ajouter des éléments dans une liste. Mais cette fonction n'existe pas. Il faut que je la crée et que je lui donne l'algorithme qu'il faut. Donc, pour cela, je vais me rendre ici. Je vais faire function.
je vais l'appeler ça. Et cette fonction attend un événement qui sera cliqué. Donc, event, un événement. Et à l'intérieur, je vais faire quelque chose. Parce que je ne veux pas à chaque fois que, lorsque je clique, parce que lorsqu'on clique un bouton, c'est toute la page qui se recharge. Et je ne veux pas ça. Donc, je vais dire, je veux juste que l'élément soit ajouté et qu'il soit placé en bas. Je vous explique ce que je suis en train de dire. Ici, à ce niveau, lorsque je clique par exemple ça, c'est toute la page qui se recharge, même si ça ne me montre pas ça ici. Donc, ça, à une grande échelle, ça rend le site lourd. Mais moi, ce que je veux ici à ce niveau, c'est que quand je vais cliquer, que tout ça reste comme il est, mais que le dernier élément s'ajoute, sans actualiser le reste. Donc, voilà. C'est pour cela que je vais faire event, point, donc prevent default. Donc, c'est-à-dire, n'actualise pas la page, ajoute seulement l'élément lorsqu'on clique. Donc, lorsque je suis dans cette page, lorsque je clique, je dois ajouter une ligne à la liste. Une ligne à la liste. Et cette ligne, je dois la créer. Donc, je vais dire que cette ligne, je vais l'appeler div. Je vais dire que c'est un div qui va contenir li et qui va contenir un bouton. Donc là, je vais créer donc une variable que je vais appeler ligne. Donc, ligne. Donc, c'est quoi ligne? Une ligne, c'est ça. Une ligne, c'est ça pour moi. Le nom et le bouton. Donc, je vais la créer. Donc, je vais faire document.createElement. Donc, quel élément je vais créer? C'est un élément HTML. Je vais créer un div à ce niveau. Donc, c'est un div que je crée. Donc, avec sa balise ouvrante et fermante. Donc, à ce niveau, je vais ajouter une classe à ce div. Une classe à ce div. Donc, je vais faire ligne point add plutôt classe liste. Dans la liste des classes, je vais ajouter une autre classe que je vais appeler. Quelle classe? Je vais l'appeler composant. C'est ça mon composant. Je suis en train de créer mon composant. Ici, je l'appelle composant. N'est-ce pas? Voilà. Donc, il a la classe composant. Il aura le design de composant. Voilà. Donc, bien centré en dessous du... Donc, il sera bien centré ici en dessous du champ de texte. Donc, à ce niveau, je vais créer donc une variable li, une balise li dans ce div. Donc, je vais faire var, n'est-ce pas? Donc, élément liste, c'est ça mon li, je veux dire un élément de liste. Donc, document.createElement, donc li, donc, n'est-ce pas? li. Donc, après ces li, je vais lui placer du texte. Je vais lui placer du texte, ce li là. Donc, je vais faire element list point inner text, n'est-ce pas? Le texte interne. Il sera quoi? Il sera l'élément saisi dans le champ, la valeur de l'élément, puisque là c'est un composant. Et pour accéder à sa valeur, il faut faire saisie, n'est-ce pas, à ce niveau, point value. Donc la valeur de l'élément saisi. Pas notre value, value. Voilà. Donc j'accède à l'élément. Je l'ajoute à la li. Donc comprenez ceci. Je récupère l'élément qui est dans saisie.
je l'ajoute à cette LI que je viens de créer. N'est-ce pas? Clair? OK. Donc maintenant, cet élément de liste, je vais l'ajouter à cette ligne qui est le div. N'est-ce pas? Donc je vais faire ligne, n'est-ce pas, point append child. Donc ajouter un enfant à cette div. Donc c'est quoi l'enfant de cette div? Ça va être L liste, donc élément de liste. Donc après cet élément de liste, il me faut créer un bouton que je vais ajouter encore à cette ligne. Je vais créer une variable var que je vais appeler btn list, donc bouton de la liste. Il sera égal à document, n'est-ce pas, point create element. L'élément c'est quoi? C'est de type bouton, bouton HTML, button HTML, auquel il faut ajouter des classes, vous savez. Pour avoir le bouton rouge, il nous faut au moins ajouter la classe btn et btn d'un genre. Donc, ce que je vais faire, btn list, point classe list, point add, n'est-ce pas? Donc, lui ajouter une classe qui sera btn, n'est-ce pas? Donc, on va les ajouter un à un. Donc, je vais copier cette ligne qui sera répétée et je vais encore lui ajouter btn d'un genre. Donc, c'est-à-dire il sera rouge. Et après ceci, il faut lui donner un texte interne aussi pour qu'il ait un signe. Donc, on va faire btn list point inner text. On va lui mettre X, la lettre X. C'est-à-dire pour dire que le contenu est croix. C'est une croix. Donc après ceci, il faut donc aussi ajouter cet élément à la ligne aussi. N'est-ce pas? Donc on aura donc ligne point append child. Donc on va lui ajouter un enfant qui sera btn list. Voilà. Donc là, on a complété notre ligne. On a créé une ligne qui est un div. On a ajouté un élément de ligne qui est une LI. On a ajouté un bouton à la ligne. D'accord? Donc maintenant, cette ligne, il faut l'ajouter au grand div. N'est-ce pas? Au grand div qui est ici. List LI. Ça. Mais c'est quoi liste LI? C'est ça. C'est le grand LI qui est ici. Qu'on a récupéré à travers sa classe. À ce niveau. Vous voyez, on a récupéré à travers sa classe. Il est là comme variable. Donc, on peut, à ce niveau, ajouter à ces... non, pas toute la ligne. Plutôt, liste UL. Liste UL. Point append child, on lui met la ligne, n'est-ce pas? Ligne. Voilà. Voilà tout ce qu'il faut pour construire donc notre ligne et l'ajouter là où il faut. D'accord? Très bien. Donc là, on va se rendre déjà sur la page, pas cette page qui est donc l'original qu'on a déjà. On va se rendre sur la deuxième qui est comme ça. Donc là, je vais essayer de taper Bachir. J'ajoute. Il n'y a rien qui se passe. Hein? Donc, je vais essayer de faire console. N'est-ce pas? .log. Je vais afficher la ligne, n'est-ce pas? À chaque clic, on va voir la ligne qui sera donc créée. Est-ce qu'elle est créée correctement ou pas?
Donc, je vais me rendre encore. J'actualise. Je vais d'abord ouvrir la console en même temps. Voilà. J'ai la console à ce niveau. Je vais mettre Bachir. Je clique. Donc, il y a un problème. In coach reference, error. X is not defined. OK. Nice. Donc là, c'est une chose très importante. Voilà. Parce qu'en mettant X de cette manière, ça me donne comme une variable. Alors que ce n'est pas une variable. Moi, je vais ajouter un string dans le bouton. Donc, je vais mettre double quote ici, double quote. J'enregistre. Je retourne. Je valide. Donc, je dois actualiser d'abord. Je remets. Je valide. Voilà, ça marche. OK? Donc, comme ça. Je valide, ça marche. OK? Et en même temps, vous pouvez voir quelque chose de très impressionnant ici. Vous voyez, à chaque fois, ça crée un div avec cette classe, un LI plus un bouton avec danger. Et à chaque fois que je fais, ça me crée ça de manière dynamique. Allez, on va ajouter d'autres. Donc, vous voyez, à chaque fois, ça crée une autre structure. Donc, voilà comment on peut générer dynamiquement des éléments. Donc, et les arranger de cette manière. Donc, vous voyez. Donc, voilà. À chaque fois, ça me crée de nouveaux composants. Voilà, nous sommes à la fin de ce challenge. Et j'espère que vous allez les réussir. C'est-à-dire, vous allez arriver à le reprendre. Donc, on se retrouve dans la prochaine section.